Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à Bitcoin, on a eu énormément de mouvements. Vous allez voir, on arrive dans des zones cruciales, il va falloir voir des choses qui sont intéressantes. Je vais tout vous expliquer du côté Atom. Peut-être la sortie du Spring, on verra. On est vraiment dans la dernière zone à combattre, la dernière zone à dépasser. On a vu énormément de crypto exploser aussi, on va aller voir tout ceci. On va voir le S&P 500 qui confirme sa trendline de liquidité. Je pense qu'on aura un mouvement baissier qui est en train de plus en plus se confirmer. On va aller le voir tout de suite. Bref, j'espère que vous êtes prêts, on est parti. Bon, on commence par Bitcoin. N'oubliez pas, on est dans des échelles de temps de 1 heure. Si jamais vous voulez voir les plus gros scénarios sur du plus long terme, pas du plus long terme, du moyen terme, on va dire. Du coup, les scénarios de réaccumulation du range ici dont on a évoqué, avec le scénario de ici c'est le spring et le scénario où on fera un nouveau spring. En tous les cas, on a anticipé et joué les deux. Et là, on profite de la volatilité court terme pour potentiellement se hedge. Ici, qu'est-ce qu'on a sur Bitcoin? On a l'invalidation de ma distribution. Donc, je suis sorti. Ça, c'est clair. Je me suis fait sortir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Vous allez voir tout de suite. Du coup, on a transpercé ceci, mais on vient de liquider du coup ce high là, ok, donc celui-là, et on vient confirmer ce high ici, ok, ce high là, on vient le confirmer, donc on sait qu'on va venir le liquider. Ce qui est bien du coup, c'est que derrière, avec cette liquidité qui est laissée, hop, donc je vais la mettre là, vous allez voir que on sait très bien que on va revenir ici récupérer les EQH. Ce qu'on a très bien fait ici, le mouvement qui s'est exécuté, c'est que on a récupéré les EQL, vous avez vu, avant une impulsion. Donc voilà, on a bien eu cette manipulation sur les contrats perpétuels, très cool. Est-ce que ça sera suffisant? Pour moi, ça forme toujours un support là aussi, donc ça reste toujours des zones à venir chercher. On est toujours pareil aussi dans cette structure de résistance, liquidation de la résistance. Est-ce qu'on va confirmer entre guillemets et repartir? Donc là, si vous voulez un peu avec le pullback et repartir et pas réintégrer et continuer comme ça, tout simplement. Voilà. Donc on n'oublie pas aussi, on vient encore une fois confirmer un peu cette trendline, j'ai envie de vous dire. Elle n'est pas exacte, mais je pense que vous avez compris le truc. On commence à taper plusieurs fois dessus. C'est la même qu'on a du côté SP500, on va aller le voir tout de suite. Voilà. Mais globalement sur Bitcoin, on est sur quelque chose qui ressemble à des distributions sans réelle confirmation. Donc là, il n'y a rien à faire. Le scénario de baisse, du coup, comme ça, là, ce gros scénario est invalidé. Le prochain potentiel scénario de baisse, du coup, c'est revenir jusqu'ici, récupérer tous ces highs là et redescendre. Donc ça, c'est le prochain niveau où il faudra chercher peut-être des choses à faire. Sinon, globalement, si on laisse ça, ça peut être intéressant de dès à présent distribuer, rechercher, liquider la trendline, revenir dans les demand. Ok, je vais vous noter ça. Et à partir de là, réattaquer parce que voilà, on a laissé des EQH ici. Et voilà. Donc là, on serait vraiment sur le truc de la réaccumulation et on partirait en ATH où on stagne sous la résistance, si vous voulez, sous ces niveaux-là. La résistance ascendante où on stagne un peu avant de repartir. Donc à suivre. Pour l'instant, c'est un peu prématuré. Il n'y a pas grand-chose à dire, surtout que là, on va être vendredi. On aura le dernier jour de price action. Globalement, tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on a des EQL à venir viser. Faites attention. Et on a des semblants de patterns de distribution qui sont à deux doigts de se confirmer avec des COS juste ici. Donc voilà. Ma zone que je surveille pour le prochain potentiel edge, vendre une partie pour acheter plus bas, c'est ici. Et donc voilà. Comme ça c'est dit, vite fait côté Ethereum, pour revenir, globalement c'est pareil sur Ether. Enfin, c'est un peu différent. Ce qui est pareil sur Ether, c'est que pareil, on est dans une zone, on est dans la dernière zone. Là où Bitcoin, on a cassé ce high là qu'il avait créé et on est en train de chercher plus haut. Là sur Ethereum, on combat ici, on n'oublie pas, on a toujours ce support qu'on pourrait sûrement aller chercher. Globalement pour moi, c'est un support, il n'est pas forcément nécessaire, ok, mais vu comment il est évident, je pense que ici, ça va être un bon moment pour recharger pour la smart money. Le fait que les gens vont long ce support là, donc voilà, je pense qu'on peut encore travailler cette zone là, jouer avec nous pendant peut-être un certain temps. Voilà à quoi ça ressemble. Bien sûr, tout dépendra de BTC, si BTC s'envole d'ici là, voilà. Donc dans tous les cas, on va suivre tout ça côté Ether, et on n'oublie pas côté Ether, mis à part ici chercher le setup, ok, donc vous pouvez aller chercher le setup de la l'inverted fair value gap, on peut très bien revenir jusqu'ici et redump. Et on reparlera de cette zone là parce que sur Atom, on est potentiellement à deux doigts de la casser. On passe sur le SP500, très belle distribution, trendline, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches. On est en train de faire une cinquième touche aujourd'hui. On a fait une cinquième touche encore une fois pour confirmer cette trendline de la Demony. Donc je pense qu'on va venir la liquider tout simplement. Voilà, c'est une trendline qui va venir être liquidée. On va suivre un peu ce qui va se produire du côté SP500, mais il est possible que du coup, après la prise de la trendline, si on a une cassure de ce niveau-là, inversion de la structure et ça pourrait être baissier tout simplement. Sinon, on pourrait très bien avoir, du coup, c'est pas une distribution ici. Hop, on récupère la trendline et repartir tout simplement. Faire des plus hauts. Toujours, je ne vais pas dire le contraire. Zone d'alerte, c'est presque impossible de shorter un top. Essayer d'être avant-gardiste, tenter des setups de distribution comme ça, pourquoi pas. Mais voilà, globalement, c'est pas le moment, j'ai envie de dire, d'acheter. C'est plus le moment de chercher des setups potentiels de vente si vous connaissez les distributions, tout ce qui s'ensuit. Voire même mieux, et ça je le souvent
vous verrez souvent identifier les distributions pour vous dire que voilà, attendez-vous potentiellement à de la chute. Mais globalement, généralement, quand tu joues la distrib, tu vas attendre la première cassure et le retracement. Hein, et tu vas rentrer sur ce retracement-là qui va ramener la deuxième jambe baissière, quoi. Tu vas jamais choper la première jambe baissière, généralement. Si je te montre sur Bitcoin, on va aller sur on va aller sur Bitcoin juste ici. Et que je te montre sur du weekly peut-être, lors du dernier ATH, on va dire que, tu vois, cette première jambe baissière, tu l'avais pas. Tu aurais pu avoir le setup ici, quoi. Genre du retracement et ainsi de suite. Donc, voilà. Après, c'est très, très compliqué. Globalement, c'est une des choses les plus dures. Mais voilà, en tout cas, sur le SP500, je me méfie ici. Et je dirais ce qui est intéressant. Donc là, bon, le mois de septembre va terminer. Donc là, on sera encore sur du vert. Ça va être de voir un peu ce qui va commencer à arriver. Parce que là, voilà, ça fait quand même longtemps qu'on a du vert. On sait très bien que la fête ne dure jamais très longtemps. Ça peut durer très longtemps. Mais globalement, dans ces zones-là, je me méfie. J'ai le potentiel setup, rien de confirmé, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, on verra. Pour l'instant, voilà. Du côté crypto, ça change pas. Même si je vous indique qu'il y a des supports que je m'attends à ce qu'on les prenne. J'attends toujours la dernière vague, ok, qu'on a pu voir sur les marchés traditionnels, en fait. Si je vous montre, en gros, ce qu'on a eu sur les marchés tradis, c'est vraiment, donc en mars, on a eu le même top. Mais derrière, on est reparti, on a eu cette dernière jambe haussière, si vous voulez. Ok, un peu, et c'est très similaire. On a eu pareil l'été dernier le retracement, boum, c'est reparti. Donc vous avez vu du côté SP500, c'était assez corrélé. En octobre, on a commencé à décoller. Enfin bref, du coup, côté crypto, je m'attends toujours à ce qu'on ait quand même, après le retracement, du coup, cette dernière phase exponentielle globalement du côté crypto. Donc je m'attends toujours à ça. Et pareil pour BTC, à ce qu'on reparte. Donc ça ne change pas. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous tenir updated. De toute façon, rien de, comment dire, de majeur pour signaler quoi que ce soit, ok. Mais voilà, ça m'intéresse de voir que là, toutes ces mèches là sur les contrats futurs, voilà, ça commence à s'accumuler et ça risque et ça s'arrête pile poil au même endroit. Tout ça pour target au moins ces niveaux-là, ok, ce gap là qu'on a laissé potentiellement. Et voilà, si on distribue ici ce serait pour un simple retracement hein, initialement. Voilà, donc ça on suit ça de très près. Si je fais petite update sur le Nasdaq, on est dans l'inverted fair value gap daily, enfin pas non la FVG daily tout simplement. Donc je vous la montre juste ici. Voilà, cette imbalance là daily. On est en train de la travailler pour l'instant, donc à suivre comme d'habitude. Je voulais passer du côté Atom, je vous avais dit toujours les 5,37. Là, on est dans la dernière zone de Fibonacci où on peut avoir une réaction. Dites-vous que si jamais on casse ce niveau-là, ok, et qu'on casse celui-là, c'est pour moi un gros signe haussier. Et bah, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on va reprendre, on va au moins revenir dans le range. Et du coup, voilà, on peut viser 6-7 $. Entre temps, il y a quand même du temps qui va arriver hein, au niveau du price action avant d'arriver là. Voilà, ça peut durer jusqu'à novembre hein, avant de revenir dans le range. Donc à suivre, j'ai envie de vous dire, le vrai signal bullish de comme quoi c'est un spring, c'est si jamais on a vraiment ce truc-là, un peu de revenir, retester la borne, tout simplement. Donc à suivre. Et voilà, c'est la dernière zone à surveiller. Et à partir de là, on pourrait potentiellement dub. Si cette zone-là elle ne tient pas, ça nous rend plutôt confiant du côté Atom et ça fait plaisir. Côté Osmosis, la cassure qui continue à se confirmer, très très bullish. Donc voilà, il va falloir continuer à suivre. Côté optimisme, on continue à travailler cette zone-là. Ok, donc je vais vous faire une petite update. On va aller vite fait en 4 heures. On continue à travailler cette zone-là. Donc là, on continue à créer pas mal de liquidités. On a créé un joli support, vous l'avez vu juste ici. Voilà. Et là, on a eu un mouvement assez intéressant. Bon, c'est sur du 1 heure si vous voulez. C'est que là, on a eu un peu le pic. On a récupéré les liquidités de la demand. Et pendant tout ce temps-là, on a créé une espèce de range. Ok, avec cette résistance qui est magnifique. Et là, je sais pas si on peut compter ça, mais généralement j'aime bien quand c'est qu'une simple mèche. Ok, je pourrais être totalement transparent. Donc voilà. Mais ici, donc déjà, je vais noter le niveau de cassure. Mais il est possible que du coup, à partir de là, on ait eu du coup le retour dans la supply. Ok, supply là. Donc je vais vous la mettre en rouge. Le retour dans cette supply là. Donc trendline, retour dans la supply. Pour dump, là on a le point bas. Faudrait du coup entre guillemets le casser. Pour viser quoi? Bah viser le support qu'on a laissé ici. Ok, donc là grosse zone. Donc voilà, c'est un setup qui me plaît. J'attends ce niveau-là, mais ça peut être intéressant, pourquoi pas, pour aller chercher du coup cette grosse zone, comme je vous l'ai dit juste ici, sur du court terme au moins, sur optimisme tout simplement. Côté AKT, j'ai l'impression qu'on a aussi la même chose en fait à chaque fois. On a un peu ce range-là si vous voulez. Et là on continue, voilà, pour moi d'accumuler des lots, ok. Pareil ici, et pourtant on est dans la dernière zone de Fibonacci, ok. Si on regarde la distribution un peu comme sur Ether, sur BTC, c'est vraiment la zone de pivot pour moi. Et globalement, c'est ce qu'on va avoir un mouvement encore un peu plus poussé. En tout cas, je parle pour Ether, un peu plus poussé avant de distribuer, retracer. Ou dès à présent, on va s'arrêter maintenant.
Donc, bah voilà, cette zone-là qu'on a sur TOM, ETH et tout. Donc, du côté AKT, il est possible que du coup, avec cette résistance, prise de liquidité, là, on a le retracement et à partir de là, boum, on dump. Après, comme d'habitude, là, j'identifie ça, tout ça sur du 1 heure. Mais voilà, donc se méfier comme d'habitude sur AKT, potentielle chute ici et continuation baissière globalement. Si ça, c'est pas le bottom. Et pareil, un crypto total 1, globalement, c'est la même chose. Ça suit un peu, enfin, en fait, ça suit 100% BTC. Et on vient de chasser des hauts majeurs, tout simplement. Et on revient du coup, encore une fois, dans cette supply-là. Donc à suivre. Si je regarde du côté ETH, altcoin, bah, du coup, on est dans la dernière zone, juste en dessous. Mais il semblerait qu'on risque de la casser. Ça dépendra les alts. Et si je prends vraiment que les altcoins sans ETH, pour le coup, pareil que BTC, on a récupéré un high majeur et là aussi, il faut faire attention. Donc comme d'hab, attention, attention. Vous allez recharger vos zones là et attention dès à présent. En ce moment, j'ai pas trop de setup, donc c'est pour ça que j'aborde pas trop, pas énormément de setup malheureusement. Je peux pas dire grand chose si vous voulez. J'évite de trader parce que voilà, c'est pas des distributions qui me plaisent ultra claires, ok, comme j'ai l'habitude. Mais dans une prochaine vidéo, donc là bon, il y a le week-end, il y aura pas de vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les setups que j'ai l'habitude de trade, que je trade à fond, comme ce qu'on a eu sur Injective, Métis. Je vous montrerai ces dernières, tout simplement, vous allez comprendre. Et voilà. Pour la fin de vidéo, je vous rappelle de récupérer le e-book gratuit juste ici avec les 3 crypto-monnaies de mon portefeuille, nom, prénom. Et si jamais vous voulez aller plus lent, vous pouvez aussi regarder la petite vidéo et réserver un appel pour rejoindre le mentorat d'analyse technique SMC. On a déjà formé plus de 200 élèves, c'est 12 mois d'accompagnement et plus de 10 ans d'expérience pour les formateurs. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, réservez un petit appel. C'est gratuit, hein, c'est totalement gratuit l'appel, donc voilà. Mais globalement, sur beaucoup de crypto, je prends notamment cette crypto-monnaie-là, Phantom, pardon. Voilà, tous ces setups-là, ils sont tous similaires, hein, ça ressemble vraiment à... On range pour potentiellement retourner la tendance en fait et distribuer. Donc voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. On va vous retrouver dans l'analyse des élèves. Bref, n'hésitez pas à rejoindre beaucoup d'analyses. On en traitera, voilà, je vous invite à profiter du week-end honnêtement. Il va rien se passer pendant le week-end au niveau du price action. Et voilà. Donc on va suivre tout ça de très près, mais voilà, je vois beaucoup de cassures. Là sur NIR, tu vois, on l'a cassé. Donc peut-être que possiblement on aura la même chose du côté Atom. C'est ces choses-là qu'il faut observer. Donc voilà. En tout cas, on espère pour le mieux. On a tous des bagues crypto, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, on va s'arrêter là et on se retrouvera lundi pour le brief hebdo pour voir un peu tout ce qui se passe, les clôtures, les setups, parce que vous allez voir qu'on avance bien, surtout pour ceux qui ont vu cette charte l'autre jour. Donc voilà, on est exactement dans le plan là, concrètement, on est vraiment dans le plan. Je lui dis que même si on distribue, à présent, en laissant des highs, ça peut être intéressant, retracer, chercher la liquidité et continuer à stagner en fait sous ce high là. Donc il faudra voir ce qui va se produire dès à présent, mais voilà, concrètement, dans ce range là, on est plus proche de la fin que du début, vous l'avez vu. Au pire des cas, il nous reste tout ça. Dans le mieux, il nous reste ça avant la résolution, quoi. Donc, par rapport à tout ce qu'on a connu, très, très soon. On verra très bien, mais voilà, je vous souhaite tous une agréable journée et à très, très vite. Ciao.